Et ces mêmes gestes, le Dalai Lama les a effectués 50 ans plus tôt, pour devenir le maître de la sagesse, selon Bouddha. L'entraînement de l'esprit vous permet par exemple d'évacuer la colère. Pour cela, vous apprenez la patience. Ces images uniques, tournées en 1948, on les doit à l'alpiniste autrichien Heinrich Scheirer. Cet aventurier découvre un Tibet isolé et réussit à gagner la sympathie du Dalai Lama. Une histoire incroyable qu'il racontera 10 ans plus tard dans l'émission 5 colonnes à la une. Le Dalai Lama a décidé de demander de moi si je peux filmer pour lui aussi. Certaines scènes que lui ne pouvait pas filmer car il n'avait pas le droit de sortir du palais. Parce qu'il ne peut pas sortir du palais, il ne peut pas aller à Lhasa. Il est comme un prisonnier. Je suis caché, n'est-ce pas? Et lui-même, le Dalai Lama, lui, est le seul qui sait. D'ailleurs, il vous regarde. Oui, il me regarde, lui, il me cachait. Fait le coup d'œil à la caméra. Oui. Je veux dire que ce moment est assez extraordinaire. Un sourire à la caméra d'Heinrich Scheirer qui aiguise la curiosité du Dalai Lama. Cette fois, c'est lui qui filme. Heinrich Scheirer va même lui enseigner l'anglais, un apprentissage du monde moderne pour un jeune homme enfermé dans les traditions. À 24 ans, le souverain est prêt à diriger son pays. Trop tard. Les troupes de Mao Tse-tung envahissent la région. Les combats font des milliers de morts. Dans la nuit du 17 mars 1959, le Dalai Lama s'enfuit. Il ne deviendra pas le maître du Tibet. Vous savez, on m'a maltraité, on m'a insulté. Mais les enseignements du Bouddha m'ont permis de me maîtriser et même d'accepter la défaite avec l'esprit léger. Mon éducation me rend moins vulnérable face à l'adversité. Il devait être le guide spirituel et politique du peuple tibétain. Mais l'histoire en a décidé autrement. Alors aujourd'hui, que lui reste-t-il de ce pouvoir absolu? C'est à Dharamsala que je vais tenter de trouver une réponse. Cette petite bourgade paisible du nord de l'Inde est devenue la capitale de tous les réfugiés tibétains. Et leur Dieu vivant y est omniprésent. Dans son exil, le Dalai Lama a voulu moderniser l'appareil d'État tibétain. Objectif affiché, séparer le spirituel du politique. Pourtant, le premier vainqueur des élections libres de 2001 est un moine, Samdong Rinpoche. Ce n'est pas parce qu'un moine est Premier ministre que le pouvoir est dans les mains des moines. Ce n'est pas parce qu'une femme est Premier ministre que le pouvoir est entre les mains des femmes. Dans une élection démocratique, tout le monde peut être élu. Seule différence, le Dalai Lama, de par son statut, a autorité sur tous les moines. D'ailleurs, à Dharamsala, le monastère de Tsuglakang domine la ville. Et c'est là que le Dalai Lama s'est installé. Depuis son bureau, il continue à diriger son peuple en exil, d'une main de maître. Et pour Lodi Gyari, le négociateur tibétain avec la Chine, pas de doute, il reste l'homme fort. C'est plus qu'un leader politique. Il est avant tout mon maître et c'est ma manière à moi de lui montrer ma dévotion. Il est au-delà de la politique, c'est mon guide spirituel. C'est vrai, je suis toujours au pouvoir, mais cela est lié à la situation particulière du Tibet. Je mène un combat national. Ça, ce n'est pas de la politique ordinaire. S'il y avait un débat démocratique entre deux partis politiques comme chez vous, alors le Dalai Lama et les moines devraient quitter le pouvoir. Le Dalai Lama serait donc chef de gouvernement malgré lui, investi d'une mission divine, sauver le Tibet. Mais fait-il l'unanimité parmi les siens? Et d'autres voix peuvent-elles se faire entendre? C'est en enquêtant dans les monastères que je vais le savoir. Dans le sud de l'Inde, je retrouve des moines dissidents
Eux ont choisi un autre chemin. Lobsang Yishe et Namgyal sont les anciens gardes du corps du Dalai Lama. Il y a 50 ans, ils sauvaient la vie du chef tibétain fuyant les Chinois, mais aujourd'hui, ils se sentent trahis. Le Dalai Lama, je veux plus en entendre parler. Ce n'est plus le Bouddha de la compassion, c'est un traître. Le Dalai Lama a commis le crime le plus grave. Il a divisé tous les Tibétains. Il s'oppose à notre divinité Dorje Shugden. Il nous interdit de la vénérer. À cause de lui, j'ai fait une crise cardiaque. Aujourd'hui, je suis un homme brisé. Le Dalai Lama, océan de sagesse, a offensé ses vieux compagnons. Et même, en janvier 2008, il va perdre un peu de son sang-froid. Devant des milliers de fidèles, il tient des propos d'une rare violence contre les adeptes de cette divinité mystérieuse, Dorje Shugden. À cause de cette déité, certains sont devenus violents. C'est intolérable. Je ne veux plus de désordre dans les monastères. Et à ceux qui ne sont pas contents, dites-leur que le Dalai Lama approuve les expulsions ordonnées par les abbés dans les temples. Pour la première fois, je découvre un visage autoritaire. Lui, le sage tibétain, appelle à l'exclusion de fidèles. Pourquoi? Et qui est cette divinité? Pour le comprendre, je vais rencontrer les adeptes de Dorje Shugden. Ces moines sont pour le Dalai Lama de dangereux extrémistes. Allez-y, c'est par là. Dissimulé au fond de cette salle de prière, je découvre enfin la divinité Dorje Shugden. Elle tient dans sa main droite un couteau et dans l'autre un cœur humain. Pour ses partisans, Shugden apporte la protection. Mais pour le Dalai Lama, cette divinité encourage la violence. C'est elle qui divise le Tibet. Cette déité n'a jamais divisé les Tibétains, c'est faux. C'est le Dalai Lama qui nous a divisés, en nous interdisant de vénérer Shugden. Avant, tout se passait bien. La communauté vivait en paix. Aujourd'hui, les adeptes de Shugden sont expulsés de leur monastère et leurs photos placardées dans les rues. Une chasse aux sorcières a commencé dans le sud de l'Inde. Et sur cette affaire, le Dalai Lama a une réponse de spécialiste de la logique. Je vous assure, je n'ai jamais donné d'ordre pour écarter les adeptes de Shugden. Rien n'est venu d'en haut. Ce sont les abbés qui décident de ces expulsions. En fait, le Dalai Lama soupçonnerait ces moines d'être manipulés par la Chine. Et ses opposants d'agents nouveaux, je vais même en retrouver en France. Une démonstration de force sur la plage de la Baule. Ces bouddhistes européens paradent avec un slogan choc, quitte à déplaire. Tous ces bouddhistes manifestent pour défendre leurs frères tibétains, adeptes de la divinité Shugden. Annabelle vient de Marseille. Cette opposante pointe du doigt les contradictions du Dalai Lama. Il y a une escroquerie de la part du Dalai Lama à porter les deux robes, et le politique et le moine. Le Dalai Lama est un homme politique, et c'est-à-dire qu'il a des intérêts politiques. Et il faudrait qu'on s'en rende compte, parce que on dirait qu'on veut se voiler la face en Occident, parce qu'on veut coûte que coûte voir apparaître sur l'estrade politique un homme immaculé. Principale critique de ces dissidents européens, l'intolérance religieuse du Dalai Lama. Mais pour le philosophe Frédéric Lenoir,